Marine Le Pen, bonjour, présidente du Rassemblement national, alors qu'aujourd'hui, la France lance l'acte 2 du déconfinement. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Alors aujourd'hui, les restaurateurs reprennent du service, les cafetiers. L'épidémie semble sous contrôle. Est-ce que vous diriez que ce gouvernement a au moins réussi le déconfinement ? Oui, ce gouvernement, il n'est pas responsable du fait que l'épidémie reflue. Elle reflue grâce à 2 mois de déconfinement qui ont été un sacrifice considérable. Et ces 2 mois de déconfinement, ils ont été obligatoires parce que la phase d'endiguement de l'épidémie a été ratée, à la différence d'autres pays qui, du coup, ont eu un confinement plus léger ou moins important. On a eu tort avec les conséquences. De ça, parce que les milieux économiques, parfois, on l'entend dire récemment, disent qu'on a trop fermé, que le confinement a été d'une certaine manière... Mais on ne pouvait plus faire autrement, puisque la phase d'endiguement avait été ratée. Si vous voulez, dès le départ, il aurait fallu, comme le réclamait l'OMS, tester, isoler et traiter. On n'a pas testé. Et par conséquent, on en est arrivé, encore une fois, à ce confinement général qui va avoir des conséquences sociales et économiques qui sont évidemment très lourdes. Et on va en parler. Un mot sur l'application Stop Covid. Ça fait partie de l'arsenal qui est mis à disposition des Français pour éviter une seconde vague, pour gérer l'épidémie. C'est un nouveau geste barrière, a dit Cédric O. Est-ce que vous allez télécharger l'application ? Non, moi je ne vais pas la télécharger à titre personnel, mais moi je suis un peu un cas particulier puisque je suis une responsable politique d'opposition. Vous pouvez aussi avoir le Covid-19. Et moi je considère que les données de contrôle, le contrôle qui devrait être effectué sur les données de cette application ne sont pas satisfaisants. Voilà, j'aurais aimé qu'il y ait la CNIL qui puisse contrôler, qu'il y ait l'Assemblée nationale, les parlementaires. Oui, non, elle a donné un avis. Oui, d'accord, elle donne un avis consultatif, mais elle ne contrôle pas. Or, lorsque un État peut avoir en main des données aussi sensibles, je considère qu'il doit y avoir un contrôle parlementaire et qu'il doit y avoir un contrôle de la CNIL. Et à partir du moment où il n'y a pas cela, je pense que les conditions de sécurisation de la vie privée de nos compatriotes ne sont pas réunies. Il est encore temps pour le gouvernement d'améliorer ce système en mettant en place ce contrôle. Est-ce que ça veut dire que vous appelez les Français à ne pas la télécharger, à se protéger? Ou est-ce que vous dites, moi je suis responsable politique, donc mes données peut-être sont sensibles? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi je ne le ferai pas, mais les autres? Non, mais moi d'abord, je ne prends pas les Français pour des enfants. Et par conséquent, chacun fait exactement ce qu'il veut. Ce que je note, c'est que c'est pas en phase descendante, je pense, qu'une application telle que celle-là peut être utile, mais en phase ascendante. Donc je pense que c'est probablement utile s'il y a un retour du virus, une seconde vague, mais qu'en l'état, dans les différents pays qui l'ont mis en œuvre, ça relève plus du gadget qu'autre chose. Vous parliez des conséquences sociales, on y vient. La suite de la crise sanitaire, c'est naturellement la crise économique. Ryanair a opté pour une réduction des salaires de 10 à 20% pendant 5 ans pour que l'entreprise puisse faire face à la crise. Est-ce que la baisse des salaires, c'est une option pour sauver les entreprises dans une situation de crise comme celle-ci ? Merci Emmanuel Macron. Merci, car c'est une des premières mesures qu'il a mis en œuvre, c'est la capacité pour les entreprises de faire baisser des salaires. Alors on vous dit, ah oui, mais on va demander l'avis aux salariés. Oui, c'est ça. Il donne son avis et s'il n'est pas d'accord, il est viré. Voilà, bon, excusez-moi, mais ça n'est pas la vision que j'ai d'une politique sociale digne de ce nom. Je considère que l'État n'a peut-être pas mis en œuvre toutes les mesures permettant notamment aux TPE-PME de pouvoir survivre à ces fermetures administratives. Excusez-moi, mais je considère que dire aux entreprises, vous aurez la possibilité d'avoir un prêt garanti par l'État, un prêt, ça n'est jamais que quelque chose que l'on doit rembourser. Alors que pendant des semaines, il n'y a eu aucune rentrée, aucune recette. Donc moi, j'avais proposé un autre système qui consistait à accorder aux TPE-PME un forfait de 1 500 € plus 1 000 € par salarié. Ça permettait de préserver les liquidités des entreprises et donc de faire face au redémarrage de l'économie. Ça n'est pas le choix qui a été fait par le gouvernement. Je pense que, hélas, beaucoup de nos TPE-PME qui sont pourvoyeuses d'énormément d'emplois dans notre pays n'arriveront pas à se relever de cette crise. On en vient à Renault qui a présenté son plan d'économie qui prévoit notamment des suppressions de postes en France. Jean-Dominique Sénard affirme que le site de Maubeuge ne fermera pas. Les mêmes mots que ceux utilisés par Bruno Le Maire, ça vous rassure? Non, ça ne me rassure pas parce que je n'ai plus confiance dans cette parole. Laquelle?
la parole consistant à dire qu'on va préserver tel ou tel site de production. J'en ai tellement entendu. Celle de Jean-Dominique Sénard ou celle promesses. de Bruno Le Maire? Non, mais ni l'un ni l'autre, pardon, ni l'un ni l'autre. Renault, c'est une trahison politique et un gâchis économique. Voilà, c'est une trahison politique parce que l'État a 22,5% de votes. Or, il aurait pu influer pour éviter ce plan d'économie de 2 milliards. Il ne l'a pas fait. Et pourtant, l'État était intervenu pour empêcher la fusion avec Fiat. Donc, c'est donc que l'État a des capacités. Il ne les a pas utilisées. Et évidemment, il porte une lourde responsabilité estime, Marine Le Pen, dans les pertes d'emplois qui vont frapper les salariés de Renault. C'est important. Il estime, l'État, qu'il doit laisser cette entreprise, qui reste une entreprise, se restructurer pour faire face à la compétitivité, restructurer son activité. C'était une activité qui était en crise avec le Covid. Mais Caroline, donc rien n'a changé. Ça veut dire que le gouvernement considère que c'est la main invisible du marché qui doit diriger nos pays, que l'État n'a pas de vision stratégique à mettre en œuvre, que l'État ne doit pas défendre l'intérêt supérieur de la filière industrielle et donc de la souveraineté et de l'indépendance de notre pays. Or, on voit qu'on est dans une situation scandaleuse où Renault ne fabrique plus que 18% de ses voitures sur le territoire national, alors que Peugeot, qui a des actionnaires dans lesquels il n'y a pas l'État, eh bien Peugeot, lui, en fabrique 36%. Que fait l'État? Qu'est-ce que vous attendez de l'État? Mais j'attends qu'il fasse ce que fait un actionnaire qui défend l'intérêt, qui est l'intérêt du peuple français, à savoir qu'il influe sur les décisions. Il interdit les suppressions de postes et il interdit les fermetures de sites. Il influe comme doit le faire l'État lorsqu'il est actionnaire d'une filière industrielle aussi importante que celle-là. Il émet des exigences, et notamment l'exigence de ne pas fermer des sites de production. Est-ce que vous vous rendez compte tout de même de l'incohérence d'Emmanuel Macron, qui nous explique qu'il faut miser sur le tout électrique pour la voiture et qui envisage tranquillement la fermeture de Flins, alors que Flins fabrique la Zoé, qui est la voiture électrique la plus vendue, notamment en France. En même temps, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. On l'a entendu dans la revue de presse. Thierry Breton propose que l'Europe se dote de ressources propres pour financer notamment les plans de relance. Taxe aux frontières de l'Europe pour donner accès au marché unique, type taxe GAFA, ou taxer les produits qui ne respecteraient pas les normes écolo. C'est l'Europe qui se protège? La réalité, c'est que M. Breton, qui a été élu d'ailleurs au Parlement européen par tous les partis français, sauf le Rassemblement national, de LR à LREM, ils l'ont choisi, est en train de nous préparer à un impôt européen, un impôt supplémentaire qui va peser sur les Français. Évidemment, nous nous opposerons à cela. C'est une fuite fédéraliste. On voit que, en réalité, au lieu de changer totalement, de faire du patriotisme économique, de se protéger de la concurrence internationale déloyale, l'Union européenne veut mettre plus de contraintes, plus d'Europe et plus d'austérité, car la deuxième vague, pour le coup, si on peut parler de deuxième vague, la deuxième vague, ça va être l'austérité imposée à la Grèce il y a quelques années et qui sera la contrepartie des mesures budgétaires mises en œuvre. Un mot sur les États-Unis pour finir cette interview. Le pays est en proie, on le sait, à une crise d'une violence rare depuis la mort de George Floyd, tué par un policier du Minnesota. Hier soir, Donald Trump a menacé de déployer l'armée pour dominer les rues. La loi et l'ordre, ça suffit comme réponse, comme dans un cas comme celui-ci? Oui, c'est pas l'armée, c'est la garde nationale. Oui. Parce que l'armée n'a pas le droit d'intervenir sur l'américaine, n'a pas le droit d'intervenir sur le territoire. On est soldats de la garde nationale. Non, oui, moi, ce qui m'intéresse plus même, c'est quand je vois un certain nombre de responsables politiques qui se réjouissent de ces scènes de guerre civile, de lynchage, de pillage, et qui expriment le souhait de voir importer ces guerres raciales sur le territoire national. Monsieur Mélenchon, notamment, dont je condamne avec force les propos, et dont on voit que son rêve est un véritable cauchemar. Nous continuerons au Rassemblement national à défendre la laïcité, à s'opposer au communautarisme, à défendre le pacte républicain, parce que nous ne voulons surtout pas que les gens se déterminent en fonction de la couleur de leur peau. On voit les conflits que cela donne. Ce qui est important, c'est d'être français en France. Et être français, c'est pas une histoire de couleur de peau. Être français, c'est aimer la France, son histoire, sa culture, son mode de vie.